Merci beaucoup de prendre ce temps pour nous rejoindre sur ce nouveau webinaire Perfonie. Bon, bah, écoutez, comme d'habitude, on va donner encore une petite minute aux retardataires pour arriver. De votre côté, si jamais vous pouviez dans le chat me mettre un petit mot, un petit plus, quelque chose pour me dire que que vous m'entendez bien, que vous voyez bien l'écran, ce serait absolument parfait. Et je vois quelqu'un qui est en train de taper. J'espère que c'est pour dire que tout va bien. Et comme ça, nous allons pouvoir commencer. Bon, parfait. J'entends, je vois, tout le monde a l'air satisfait. Très bien. Alors, eh bien, écoutez, tout d'abord, bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de data, on va parler de données, hein, pour rester francophile. Je vais peut-être m'interrompre par moment parce que je dois accepter les personnes qui rejoignent la réunion au fur et à mesure, qui attendent en salle d'attente. Alors, m'en voulez pas si au tout début, c'est un petit peu haché. Voilà. Je pense que sans surprise pour vous et pour toutes les personnes qui nous écoutent, si je vous dis aujourd'hui que la donnée est absolument partout, vous ne devriez pas tomber de votre chaise. Et je pense que l'exemple le plus flagrant et le plus visible pour tout un chacun, ce sont ces publicités ciblées que vous pouvez recevoir quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, ou un achat sur Internet. Je pense qu'on a tous déjà connu ça. Alors, je vais tout de suite continuer à accepter du monde, puisque je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Hop. Voilà. Et Alexandre, si tu veux bien me montrer le premier slide. Vous l'avez compris, donc c'est d'abord dans le cadre de stratégie commerciale que la donnée a été exploitée. D'ailleurs, le cabinet McKinsey notait dans une étude qu'il a menée il y a un certain temps, un chiffre que j'avais communiqué dans l'introduction, que les entreprises qui basaient leur stratégie sur la donnée étaient 23 fois plus performantes dans l'acquisition de nouveaux clients. Donc, ce sont des chiffres quand même qui laissent rêveur. Mais il y a d'autres indicateurs qui me semblent intéressants. Alors, je continue d'admettre du monde. Hop, voilà. Le premier, donc c'est des chiffres qui sont très intéressants parce qu'ils sont le fruit d'une étude de Méga International qui date du mois d'août dernier, donc ils sont extrêmement frais et on peut s'appuyer dessus de manière assez concrète. Le premier, c'est 3 pétaoctets. Alors, 3 pétaoctets, c'est le volume de données moyen géré par les organisations qui ont été sondées. Je vous rappelle pour mémoire qu'un pétaoctet, c'est 1 million de gigas. Le deuxième chiffre que j'ai trouvé intéressant, c'était 2 tiers, 2 sur 3. C'est le pourcentage de données qui ne sont pas structurées. Voilà. Et le troisième chiffre que je voulais partager avec vous, c'est x2 parce que le volume de données géré est multiplié tous les 2 ans. Voilà. Un dernier point, toujours relevé par McKinsey encore là, dans une de ses études. Alors, elle date un petit peu plus, donc c'est un chiffre qui est peut-être à prendre avec des pincettes, mais quand même, c'est extrêmement intéressant. C'était que seuls 8% des grandes entreprises estiment exploiter correctement leurs données. Vous imaginez la marge d'amélioration qui reste. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que construire une stratégie sur la donnée? Ça demande 3 étapes. Alexandre, si tu veux avancer. Bien sûr, je partagerai les références de l'étude, je les ai mises en bas du slide, hein, je vous les partagerai pour tous ceux qui souhaitent aller les rechercher. Une stratégie basée sur la donnée, en fait, se base sur 3 étapes. La première étape, c'est la collecte des données. Notamment, il va falloir intégrer les différents systèmes d'information qui composent l'organisation pour arriver à réunir en un endroit unique, si possible, toutes ces données. La deuxième chose, sous peine de devenir une organisation riche en données mais pauvre en informations, ça c'est une petite citation de Robert Wafterman que j'aimais bien, il est nécessaire ensuite de passer à l'étape de l'analyse, puis de l'exploitation de ces données. Et c'est surtout sur cette deuxième partie que nous travaillerons ensuite avec Alexandre, mais pas seulement. D'ailleurs, j'attire votre attention tout de suite sur un petit point. Nous allons parler de la donnée et des plans d'action. On ne va pas aborder les aspects commerciaux des stratégies d'exploitation de la donnée. Ce sont des choses qui sont extrêmement spécifiques et qui ne font pas l'objet de notre réunion. Je préfère être clair, histoire de ne pas créer de déception par la suite auprès des personnes qui nous écoutent. Donc, quels objectifs on peut mettre en place on vise finalement quand on met en place ce type de stratégie? Écoutez, il y en a 3. D'abord, c'est d'optimiser la prise de décision. Je ne peux prendre les bonnes décisions qu'en me basant sur des informations qui soient fiables. Et il faut que ces informations, bien évidemment, je les ai au bon moment. Me livrer une masse informe d'informations ne me permet pas
de prendre les meilleures décisions. La deuxième chose, ça va être d'automatiser les activités quotidiennes. Alors là, notamment, on peut penser à l'utilisation et au recours à l'intelligence artificielle. Et enfin, ça va être d'améliorer la performance et le bien-être des collaborateurs. Comment? Alors, en faisant gagner du temps, en diminuant les tâches répétitives et toutes les choses qui sont à refaire, sur lesquelles il faut repasser. Et enfin, en donnant un accès immédiat aux informations utilisées fréquemment par toutes les personnes avec qui vous travaillez. Voilà, je vous propose maintenant qu'on entre dans le vif du sujet avec Alexandre. Je vous préviens dès maintenant que nous allons vous présenter des solutions qui peuvent être mises en place dans Perfonie, bien évidemment, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais ce que je souhaite surtout avec vous, c'est aujourd'hui, c'est ouvrir le sujet. Dans cette présentation, je veux que ce soit l'occasion pour vous de vous poser les bonnes questions. Les choix technologiques viendront ensuite, et bien sûr, on sera enchanté de vous accompagner si jamais vous nous en faites la demande. Dans le premier cas pratique, vous verrez qu'on a voulu quelque chose de volontairement simple. Vous verrez qu'au fur et à mesure, les paramètres se complexifieront, nous en rajouterons, et à la fin de la présentation, on viendra vous présenter un cas qui est extrait d'une situation bien réelle. Voilà. Donc, on est passé sur Perfonie, et dans le premier cas, je vais vous demander un petit effort d'imagination. Nous sommes membres d'un CODIR dans une société lambda, et en début d'année, nous avons défini des axes stratégiques et nous avons maintenant besoin de savoir comment ces axes sont représentés dans les différents plans d'action. Alors, première question pour Alexandre, comment peut-on mettre en place un moyen pour collecter cette donnée, à savoir comment est-ce qu'on peut identifier dans un plan d'action à quel axe stratégique correspond chacune de ces actions? Alors bonjour à tous, merci Antoine. Alors comment on va faire ça dans Perfonie? Alors on s'est créé un dossier CODIR avec toute l'équipe et du coup on a créé un plan d'action défini par axe stratégique. Donc c'est tout simplement une liste hein, qu'on a pré-remplie avec les 5 axes et quand on va balayer le plan d'action, ben, on va pouvoir voir tout de suite sur quel axe se situe l'action. Ok, alors en fait j'ai bien compris, c'est super simple. Je pense que tout le monde a compris. On a simplement finalement rajouté un tag sur les actions pour définir lesquelles appartiennent à quel axe stratégique. Mais maintenant qu'on a les données, comment est-ce qu'on les utilise? Et surtout, en fait, comment est-ce qu'on sort quelque chose qui soit visuel? Alors, toujours dans le même dossier, on va aller sur un onglet tableau de bord. Donc là, pour vous, pour la session, on a fait le travail en amont. On a créé un graphique, un tableau de bord sous forme de camembert, où là, on voit les différents axes qui sont répartis du coup sur le graphique. Donc là, on peut se dire que tout va bien, tout est, on va dire, au même niveau. Mais vous avez des filtres ici qui vont vous permettre d'aller plus loin dans le détail et pour savoir un peu ce qui peut coincer. Donc là, typiquement, j'ai filtré sur le statut des actions, donc les actions terminées, donc à 100%, et là on voit tout de suite qu'il y a un axe qui avance beaucoup plus vite que les autres. Donc c'est là où on va pouvoir réaffiner en prochain codir pour voir comment on peut faire avancer les axes de façon un peu plus égalitaire. Merci. Donc, en fait, c'est ça, on aurait pu croire que tout allait bien, que chaque axe stratégique était bien pris en charge de manière homogène, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, quoi. Donc finalement, une fois encore, c'est un exemple qu'on vous donne. Maintenant, je vais demander à chacun de faire l'effort d'extrapoler les situations qu'on va vous présenter et d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire remonter, d'imaginer quelles données vous, dans votre organisation, vous souhaitez faire remonter, que ce soit au niveau d'un CODIR ou d'un service ou même d'une équipe ou d'un projet, hein. Donc là-dessus, il va falloir une fois de plus, se poser les bonnes questions. On va passer au deuxième cas. Et comme je vous l'ai dit, on va corser un peu le jeu pour le rendre un peu plus intéressant en rajoutant des paramètres. Donc cette fois-ci, nous sommes au service qualité dans une entreprise qui s'appelle Bobologique. Donc on fabrique des pansements, on fabrique des compresses, des sparadraps et ce type d'articles. Et au service qualité, on s'intéresse bien sûr aux incidents. Alors les coûts, les non-respects des délais, la qualité, la sécurité, etc. Et comme vous vous en doutez, les normes qualité dans le secteur de la fabrication de matériel médical sont absolument draconiennes. Et nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir nos certifications et passer les nombreux audits avec succès. Donc Alexandre, dans cet exemple avec des contraintes beaucoup plus fortes, comment peut-on collecter ces données multiples? Alors merci Antoine. Alors pour ce deuxième cas, on a toujours un dossier d'équipe, donc avec toute l'équipe qualité, toujours un plan d'action, où là on a affiné un petit peu plus précisément, donc on a créé plusieurs champs personnalisés. D'abord, bah, les produits qu'on fabrique, donc on fait des compresses, des pansements, des sparadraps. Le SQCDME, donc, qui est une méthode enfin, on donne une typologie sur les différentes remontées qualité.
donc de délai, de sécurité, de motivation, etc. Et ensuite, on a aussi intégré une notion d'audit. On va pouvoir mettre l'audit en question par rapport à l'action créée. Très bien. Et donc, en fait, tu nous montres que le nombre finalement de champs que l'on peut personnaliser est pas vrai, est assez limité. Mais en tant que service qualité, maintenant, comment je peux faire moi pour exploiter ces données? Par exemple, pour préparer un audit. Alors, pour préparer un audit, déjà, je vais préciser un petit point. On a rendu des champs obligatoires. Donc, ça nous permet tout de suite d'avoir les bonnes infos et de ne pas avoir des actions sans information. Donc, une fois qu'on a bien tout complété comme ça, on va pouvoir utiliser le module réunion de perphonie, où là, du coup, on s'est créé une réunion d'équipe, donc où on va traiter que les actions spécifiques à un ISO qu'on a prédéfini. On aurait pu prendre un autre, le 13440, pardon, 485. Donc, on va aller sur le plan d'action. Et là, vous voyez qu'on va récupérer que les actions concernées par cet ISO. Donc, on va pouvoir piloter un peu plus finement que tout l'amas d'actions qu'on pourrait avoir dans le dossier d'équipe. Et puis, pourquoi pas alimenter le compte-rendu aussi sur les différents sujets. OK. Et donc maintenant qu'on sait comment exploiter ces données collectées, comment on fait pour en avoir, une expression qui soit visuelle, et qui montre l'activité de notre service qualité? Parce que finalement, on ne traite pas qu'un seul audit, dans notre service. Exactement. Donc là, du coup, on revient sur notre dossier transverse avec tous les champs complétés. Et donc là, on va toujours aller sur tableau de bord. Et on va aller un petit peu plus loin sur l'analyse. Donc, on a déjà alors désolé, c'est que j'ai pas tout sélectionné. On a déjà un graphique par produit, donc on voit tout de suite quels produits sont concernés par les actions. Donc il y a beaucoup plus d'actions qualité réalisées sur les compresses, les sparadraps et les pansements. On peut voir ensuite un camembert sur le SQCDME, donc présenté juste avant, donc sur les différentes thématiques. Donc là, on voit que c'est plutôt bien réparti, il y a un petit peu moins de coûts et d'environnement que de sécurité et de qualité. Et on peut aller plus loin, donc on pourrait très bien se dire que on veut tout sélectionner sur le SQCDME, mais on veut savoir que ce qui concerne le sparadrap. Et donc là, les graphiques vont se mettre à jour et on sait que concernant les sparadraps, c'est surtout des actions de sécurité à réaliser, etc., etc. Merci, Alexandre. Donc je pense que, voilà, c'est très concluant et ça montre, de manière assez, évidente, l'efficacité des systèmes de filtre qui va vous permettre vraiment de mettre le nez, là où ça fait mal, mettre le doigt là où ça fait mal et relever les indicateurs qui posent problème. On va pouvoir passer maintenant sur notre troisième situation et je vous pose à nouveau le contexte. Donc on quitte, le secteur médical et maintenant nous sommes, chez Smartfun. Alors Smartfun, hein, une société qui vend des accessoires pour smartphone. On est au service communication et dans ce service, on a la chance d'avoir un labo photo et un studio vidéo. Alors bien sûr, tous les services de l'entreprise peuvent avoir besoin de faire appel à l'un ou l'autre, enfin à l'une ou l'autre, pardon, de ces deux ressources. Les RH peuvent avoir besoin d'une vidéo pour une campagne de recrutement. Le marketing peut avoir besoin de photos pour ses fiches produits, tout comme les ventes peuvent avoir besoin de photos spécifiques pour mettre sur le site de vente en ligne. Donc, Alexandre, comment peut-on faire finalement pour que chaque service exprime son besoin de l'une de ces ressources? Alors, sur ce troisième cas, on est allé un petit peu plus loin sur l'arborescence. Donc, vous voyez qu'il y a une cascade de sous-dossiers qui va sous notre dossier smartphone. Donc là, on a créé nos services tout simplement. Donc, marketing et RH vente, donc conçus tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours notre plan d'action et on a créé un champ ressources. Donc, avec labo photo, studio vidéo ou autre, et en fonction des besoins, chaque personne dans les différents services peut flaguer la bonne ressource, tout simplement. OK. Et alors donc maintenant, en situation inverse, si je me place du côté du service communication, comment je fais pour récupérer cette donnée? Et comment je fais donc maintenant pour gérer, l'affectation de ces ressources, labo, photo et studio vidéo? Alors là aussi, on va plutôt faire une réunion sur ce type de problématique. On va faire une réunion de pilotage communication ressources. Donc on va retourner aussi sur notre plan d'action ici. Et du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré, du coup, donc c'est une réunion un petit peu plus transverse que le deuxième cas qualité, où on récupère les différents services avec les différents plans d'action associés. Et donc là, tout de suite, on peut savoir sur quelle ressource est demandée par telle personne dans tel service. Donc comment on pilote ça, nous, derrière, parce qu'il faut en faire un planning, en fait. On peut mettre une personne qui va aider le responsable de l'action
dans, par exemple, le service RH, on va mettre un vidéaste ou un photographe de l'équipe communication. Donc, ils vont pouvoir se coordonner ensemble, pourquoi pas avec le fil de discussion ici. Ils pourront se partager aussi des éléments dans la description de l'action, il y a plein de choses. Et ils vont surtout se mettre d'accord sur une durée ici, pour voir si c'est possible de récupérer, par exemple, 8 heures le studio photo pour faire un mode opératoire de prospection, etc., etc. Donc, après, pour le pilotage, là, on est sur une vue liste, mais on peut aller un petit peu plus finement sur une vue trimestrielle ici, où là, on voit tout de suite la charge et on voit s'il va y avoir des petits problèmes sauf si on a plusieurs labos, mais c'est pas le cas de notre scénario ici. Ok, très bien. Et donc après, bah, l'étape finalement suivante, c'est cette partie d'analyse. Alexandre, tu vas me dire qu'on peut créer des tableaux de bord comme dans les deux cas précédents. Mais alors là, il n'y aurait rien de nouveau alors. Exactement. Alors, on va revenir dans notre arborescence, donc sur notre cas smartphone. Donc, si on va se mettre ici au niveau de tableau de bord. Donc là, on a recréé en effet des graphiques pour piloter tout ça. Donc, on a déjà fait un camembert par ressource. Donc là, bah, un peu comme la qualité avec les différents produits, ici, bah, on retrouve nos différentes ressources. Donc, on voit tout de suite si le labo photo est un peu plus demandé que le studio vidéo. On peut savoir par statut aussi comment ça avance. C'est-à-dire que si on voit que ça mouline un petit peu et qu'il y a beaucoup d'actions créées sur le studio vidéo, c'est que bah, potentiellement ils ont du mal à se mettre d'accord et c'est moins bien organisé que pour ceux qui vont photographier dans le labo photo. Et puis après, on peut avoir aussi, ça on n'en a pas encore parlé ensemble, c'est la notion de tableau de bord numérique. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous fait un cumul de toutes les durées qui ont été pré-remplies avec l'équipe juste avant dans notre réunion. Donc là, on est sur un tableau de bord général sur une périodicité assez importante, mais on peut aller plus, comment dire, plus précisément dans le détail ou alors on peut élargir. Là, on va dire qu'on veut juste savoir sur octobre ce qui va être demandé. Donc, ah, désolé, hop, je vais revenir, ça peut arriver, hop, statut d'action, c'était pas ça, c'était échéance, voilà. Hop, ici, si je vais revenir sur octobre. Donc voilà, donc là on voit sur un mois les ressources. Donc on voit là, typiquement qu'il y a beaucoup plus de autres que le reste. Donc autres, ça peut être tout type de demande pour la communication, parce qu'on fait des accessoires pour mobile. Ici, on voit quand même qu'il y a un peu d'avancement. Donc il y a déjà des sujets qui sont lancés. On est à 20% sur les actions. Donc c'est plutôt bien, même si on est quand même à la fin du mois, donc il faudrait que ça avance un peu plus vite. Donc c'est comme ça que vous pouvez piloter un peu plus facilement pour accélérer les choses. Et la durée en heures, on voit que sur tout ce qu'on a sélectionné, il y a 24 heures qui sont demandées par les équipes. Voilà. Donc effectivement, c'est super intéressant parce qu'on on peut imaginer à partir de là toutes les possibilités induites par ce use case, que ce soit des ressources, qu'ils soient des véhicules, des machines, des engins de chantier, des compétences. Voilà, on peut imaginer énormément de situations possibles et on peut imaginer aussi énormément de traitements qui pourraient en découler. Je pense notamment avec cet indicateur numérique, des refacturations entre départements, des suivis de maintenance en fonction du nombre d'heures moteur, des évaluations de rentabilité quand on décide d'acheter un équipement. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être traitées ensuite derrière. Je vous propose qu'on pense maintenant donc au quatrième cas. Ce sera le dernier qu'on va vous présenter. Alors celui-ci, il est inspiré d'une situation qui est bien réelle. C'était pas prémédité, mais nous allons vous parler d'un produit qui est très à la mode en ces temps de tension sur le carburant. Je veux parler du vélo. Voilà, nous sommes chez Bicycloon, un fabricant de vélos bien connu. Et plus exactement, nous sommes au service marketing de Bicycloon et nous avons besoin de suivre les dépenses marketing engagées, que ce soit par type d'investissement, par opération, par produit, etc. Et donc, dans un premier temps, Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer comment structurer la donnée dans un cas aussi complexe? Alors, merci Antoine. Donc, en effet, c'est le cas le plus poussé qu'on a fait pour vous aujourd'hui. Donc, là, en fait, ce qu'on a, c'est toutes nos actions marketing, donc les différentes dépenses campagne par point de vente. Donc, on a fait 3 régions dans notre cas pour que ça soit quand même assez simple de structurer tout ça, mais trois régions avec 3 points de vente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on va aller sur un point de vente, on a les différentes opérations marketing qui sont inscrites avec différents types. Donc, le type de vélo, donc nous on est spécialisé sur 3 types de vélos, des VTT, des gravels, des vélos de route. Les catégories de marketing, donc c'est quel type d'action concerné. Est-ce que c'est un lancement pour une nouvelle gamme? Est-ce que c'est des actions de fidélisation?
Est-ce que vous avez des types un petit peu plus mailing ou alors c'est plus des soirées des soirées, des portes ouvertes dans le point de vente? Tout ça, vous l'inscrivez ici. Les différents modèles. Donc là, dans notre cas, on a créé 3 modèles par gamme de vélos et un budget surtout. Donc là où on va pouvoir tout de suite inscrire combien va nous coûter cette campagne marketing. Bien sûr, on peut toujours tout remodifier, hein, donc s'il y a changement, ça sera possible de le faire. Et donc dans notre cas présent, là, on va créer une action. On va créer une action sur tous les points de vente. Admettons, on a lancé récemment un vélo de route. On a envie d'en faire une campagne pour tous les points de vente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit bon, l'IPD de l'action, on lui donne une date si besoin. Là, on va dire qu'on fait un cas très simple, on inscrit simplement le libellé. Les responsables, on ne va pas le faire ici parce que du coup, ce n'est pas les mêmes responsables sur les différentes régions. Donc chacun pourra s'affecter sur les actions et on va dire qu'on est sur notre vélo de route, sur tel ou tel modèle. Donc là, on va prendre celui-ci, on va dire qu'on est sur une fidélisation et puis on va faire une action. Par exemple, peu importe, hein, on va mettre soirée. Voilà. Et puis on va dire que ça nous coûte 1200. Voilà. On ajoute, et là, avant de créer, on va se dire qu'on va aller la créer rapidement dans un dossier. On valide, on ajoute, et l'action va se créer. Vous voyez, ici, elle s'est créée dans Clermont-Ferrand, et identique à Bourges, etc. Elle ira s'intégrer dans les différents dossiers, et puis les personnes pourront détailler un petit peu plus l'action en mettant de l'information, etc. Parce que là, on est resté assez générique sur l'action. Donc là, je vous ai montré l'exemple d'un lancement global sur plein de points de vente, mais pourquoi on a créé aussi toute cette nuance entre les différentes régions, c'est que typiquement, quand vous êtes dans la région centre, il y a peut-être un peu plus de montagnes, donc on va peut-être plus vendre des VTT que des vélos de route, donc on peut avoir aussi des actions spécifiques dans chaque point de vente. Ok, Alexandre, merci. Et donc, en fait, on a bien compris que si jamais, par exemple, je suis au niveau du siège et que j'anime un réseau, je peux donc déployer comme ça des plans d'action en multiposting. Donc, dans l'exemple que tu nous donnes, on a bien des zones géographiques ou des régions. Dans chacune de ces zones géographiques ou de ces régions, on a un certain nombre de points de vente. Et puis ensuite, donc, on va lancer des actions pour 1, pour 2, pour 3, pour tous les points de vente en multiposting. Mais finalement, maintenant qu'on a plein d'actions partout, on en a plein de dossiers différents. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une représentation qui soit visuelle de cette activité, qui soit à la fois synthétique et exploitable? Alors là, pour ce cas-là, on a créé un tableau de bord avec l'équipe où on s'est fait vraiment un tableau de bord global. Là, c'est un menu qu'on ne vous a pas encore montré. Donc, on a fait un tableau suivi marketing, point de vente, Bicycloon, qui va récupérer tous les différents points de vente. Donc là, on retrouve nos filtres ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a créé aussi en amont les différents tableaux de bord. Donc, on en a fait un par modèle. Donc là, on est sur une vue, on n'est pas rentré dans le détail. Donc, tout de suite, rapidement, sans filtrer, on sait qu'on vend beaucoup plus qu'on fait beaucoup plus d'investissements sur les VTT que sur les vélos de route, tout point de vente confondu. Tous les investissements marketing de l'année, bah, il y en a pour un peu plus de 70 000 euros. Les investissements en catégorie, donc on a plus fait de la prospection qu'on a fait du lancement, parce qu'on a des gammes qui sont assez récentes, qui ont été lancées l'année dernière, par exemple, donc ça a du sens. L'investissement par type d'opération pour aller encore plus loin dans le détail sur les différents types d'actions marketing qu'on a pu faire. Et alors après, on va pouvoir se faire des comparaisons, des comparatifs entre les différents points de vente ou sur des trimestres. Si par exemple, là, on a pris, je vous disais, bon là, on était sur un mois pour le coup, mais on pourrait très bien se dire, on veut toutes les infos sur le dernier trimestre. Donc là, on voit qu'on a fait 66 000 euros d'investissement marketing sur tous nos points de vente. Si finalement, on va aller encore plus loin sur le détail, sur ce dernier trimestre, parce qu'on est en train de se faire des récaps pour une éventuelle présentation, bah là, tout de suite, on voit qu'on a eu 35 000 euros d'investissement marketing. On a fait surtout beaucoup de VTT aussi et quand même du gravel parce que c'était un peu le sujet de la région centre. Parce que, comme je vous disais, on peut avoir des spécificités terrain qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui font du VTT que du vélo de route. Et typiquement, si on va sur région sud, bah là, on voit que on fait quand même beaucoup de VTT aussi, mais du coup, on a quand même beaucoup moins d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être plus le réflexe d'aller faire du vélo dans le sud. C'est vraiment un pur exemple, hein. Je n'ai pas choisi de favoriser une région plus qu'une autre.
Et voilà, Très bien. Antoine, c'est tout. Merci beaucoup, Alexandre. Je te remercie de nous avoir partagé ton expérience et bravo pour ta méthode aussi très progressive pour nous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Moi, il me semble que bah, voilà, ça a l'air assez clair. On imagine bien maintenant la profondeur d'analyse que l'on peut atteindre avec une telle organisation. Ça me semble extrêmement puissant pour décider ensuite des opérations marketing à mener par Bicycloon. Donc avec ces différents filtres que l'on peut appliquer. Voilà, donc bah, notre webinaire va toucher bientôt à sa fin. J'aimerais quand même ajouter quelques mots pour conclure. Euh, et avec vous, j'aimerais qu'on s'interroge sur finalement les enseignements que l'on peut tirer des exemples que nous venons de voir, et particulièrement sur les trois étapes, collecte, analyse et exploitation. Pour la collecte des données, comme nous l'avons vu au tout début, bah, il est indispensable d'anticiper les choses, car il faut d'une part identifier la donnée qui nous intéresse et d'autre part identifier où elle se trouve dans l'organisation. Donc pour ça, on n'a pas d'autre choix, il faut faire en sorte d'intégrer au maximum les systèmes de l'entreprise, comme on l'a évoqué en introduction, les CRM, les ERP, tous les systèmes d'information qu'il peut y avoir. Il faudra pour ça notamment casser les silos dans lesquels la donnée peut être enfermée. Ce n'est pas parce qu'une donnée est au RH qu'elle ne concerne que les RH, parce qu'elle est au marketing qu'elle ne concerne pas aussi la prod, enfin, qu'elle n'est pas la prod, qu'elle ne concerne pas par exemple aussi le marketing qui peut en avoir besoin. Il va falloir faire voler ça en éclats. Et enfin, bah, si jamais cette donnée n'est pas captée, il va falloir créer des collecteurs spécifiques pour aller la chercher. Et finalement, c'est cette structuration de la donnée qui va vous permettre d'aller plus loin. Deuxième point pour l'analyse maintenant, nous avons vu qu'elle peut prendre de très nombreuses formes, que ce soit des graphiques, que ce soit des tableaux de bord, des versions numériques, des rapports, des reporting, vous appelez ça comme vous voulez, mais ils doivent tous répondre à une exigence, c'est-à-dire qu'ils doivent vous permettre de remonter l'information dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ce sont ces expressions graphiques qui vont mettre en lumière et qui sont des outils extraordinaires parce que voilà, ça vous permet vraiment de faire remonter, de faire mettre le focus sur ce qui était complètement invisible dans la masse. On l'a très bien vu dans le premier cas, qui était un cas très simple. Il y avait plein d'actions sur notre petit échantillon, et finalement, en un clic, grâce au filtre, on a pu mettre en lumière qu'il y avait une distorsion et qu'il allait falloir travailler dessus. D'ailleurs, pour ça, il est presque indispensable de prévoir également des possibilités de personnalisation parce que l'analyse de l'un, les besoins en analyse de l'un ne sont pas du tout les besoins en analyse de l'autre. Et dernier point sur cette question de l'analyse, c'est là encore le besoin de sortir des silos. Alexandre, si tu veux bien montrer le slide suivant. Là encore, on a besoin de partager la donnée et on peut très bien imaginer de la partager dans d'autres systèmes de traitement. C'est d'ailleurs la force des outils interconnectés et c'est ce que propose Perphony grâce à son système d'API REST. Et on l'a déjà mis en place chez des clients chez qui on envoie les données vers ClickSense, vers Tableau ou vers Power BI, par exemple. Voilà. Dernier point, sur la partie exploitation, concrètement pour l'exploitation de ces données, nous avons pu voir notamment que des réunions de pilotage chez Smartphone, que dans des réunions de pilotage chez Smartphone ou chez Bobologic, que ce soit dans un service communication, que ce soit dans un service qualité, donc dans des situations qui sont, ma foi, extrêmement différentes, on a pu voir à quel point la remontée de la donnée nous a permis de gagner du temps. Ça nous a permis d'identifier immédiatement ce qui était critique. Et on a pu donc, si on reprend les trois objectifs que nous avions vus au tout début, là-dessus, on va faire gagner du temps, gagner en confort, gagner en bien-être à toutes vos équipes. Voilà, vous l'avez compris, les possibilités offertes par la donnée pour décupler l'impact de vos plans d'action est pour ainsi dire illimitées. Mais elles nécessitent en tout cas de mettre en place une véritable culture de la donnée. Et c'est ça qui est sans doute la partie la plus contraignante. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'objectif de ce webinaire, ce n'était pas de vous faire une formation complète sur la donnée. C'est bien évidemment beaucoup trop court, en 30 minutes. Mais mon objectif, c'était de vous ouvrir au sujet et de vous aider à vous poser les bonnes questions. Bien sûr, chez Perphony, nous sommes à votre disposition et nous vous encourageons
à nous poser vos questions. Vous voyez sur le slide les informations qui sont avec nos coordonnées, pardon, excuse-moi, c'est parce que quelqu'un vient de poser une question, avec toutes nos coordonnées qui apparaissent. N'hésitez pas à solliciter Alexandre ou moi-même et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Il est midi, les 30 minutes sont écoulées, donc je ne prendrai pas de questions en direct. Vous serez tous contactés prochainement avec le replay et le PowerPoint qui vous seront partagés, les liens vers les études dont j'ai parlé également. Et n'hésitez pas à ce moment-là à nous poser les questions, les interrogations que vous avez. On est à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au mois prochain pour le prochain webinaire. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.